c'est la première fois dans l'histoire que les femmes aient l'accès à ces instruments. Je me souviens, j'ai appelé ma mère, j'ai dit « Maman, j'ai un groupe, j'ai un groupe. » Elle m'a dit « Oh non, merde, je croyais que tu allais faire d'autres choses de ta vie. » Moi je suis d'Afrique, toi de l'Amérique. On est différents mais pas tellement. Ici il y a l'abondance, chez moi c'est la tourmente. Mais le cœur et les sourires se ressemblent. Tout ce que j'ai avec moi dans ma vie, c'est la scène et la musique, le sourire. Bienvenue au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce magnifique coin de pays reprend ses airs planétaires pour accueillir à nouveau des artistes, des artisans et des musiciens d'ici et d'ailleurs venus célébrer avec nous la grande fête de la musique. Un espace de musique sans frontières pour partager nos rêves, nos espoirs, notre joie de vivre et pour vibrer ensemble au même rythme, au rythme du monde. Place à la musique, de l'Afrique aux Caraïbes, de Cuba à l'Amérique du Sud, de l'Europe de l'Est au Québec, les artistes nous parleront de leur cheminement, de leur musique, mais surtout de la passion qui les habite. Cette région accueillante et chaleureuse devient pour un moment le centre du monde où domine la fête, où les couleurs, les langues, les cultures se conjuguent dans la musique. Le Festival des rythmes du monde, ça fait toujours plaisir et on se rend compte que à travers le Québec, d'Abitibi jusqu'en Gaspésie, en passant par Montréal, les gens sont très très ouverts aux cultures et au monde et puis le monde il prend très très bien. Donc ce qui est bien, c'est que dans ce festival-là, il y a surtout des musiques qui viennent d'ailleurs. Et je trouve ça magnifique, ça prouve, ça démontre et ça confirme l'ouverture ici au Québec, l'ouverture des gens et puis la curiosité musicale et culturelle des gens, et pourvu que ça dure, pourvu que ça continue. En plus des découvertes musicales, le Festival des rythmes du monde, c'est aussi une rue animée et plein d'activités. Moi, je trouve que c'est un super beau festival ici, de voir la ville comme ça animée. Là. Pour moi, c'était comme dans les premières régions qu'on sortait de la ville avec la bande. Oui. Fait que à chaque fois que je reviens, ça rue Racine, mais là, je me fais comme, hey, c'est fou, une sorte d'affaires qui reviennent. On est sortis là. Plein de petits kiosques, plein de trouvailles. Where are you from? Indonesia. And are you staying here now? Since when? 5 months only. Les gens sont connaisseurs et puis on le voit tout de suite. Hein, c'est quand on marche dans la rue, on n'a pas besoin de beaucoup de signes pour savoir qu'il y a des étincelles dans l'air et que ça va être la fête bien comme il faut. Là, ça se voit. On le sent, je ne sais pas comment l'expliquer, mais on le sent tout simplement. La musique, c'est le langage du cœur. Elle exprime les sentiments, les états d'âme. Que signifie la musique pour un griot sénégalais, une Amazone de Guinée ou un Québécois pur laine? Qu'elle vienne des 4 coins du monde, la musique rejoint, rassemble. Elle révèle nos rêves, nos espoirs et nos révoltes que nous partageons tous. Écoutons les artistes et laissons parler leur musique. Moi, je m'appelle Zalsek, je viens du Sénégal, je suis griot. On est une caste de musiciens au Sénégal, comme forgerons, comme les cordonniers. Mais le griot, c'est le tam-tam, le chant, la danse. Donc, tu étais voué à ça automatiquement. Oui, c'est de génération en génération. Parce qu'avant, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de parleur. Mon arrière-grand-père prenait le tam-tam. Il faisait les annonces pour 5 km dans tout le village. Je suis musicien sénégalais.
qui a choisi le Québec. Et votre passion pour la musique, elle vient de où? Ça, c'est une question, bah oui, c'est de l'enfance. Je commençais à chanter quand j'avais 6-7 ans. Et pour déranger personne, le soir, à la maison, je me mettais la tête sous l'oreiller et puis je hurlais du Jacques Brel. J'ai essayé, autant que faire se peut, d'écrire des paroles signifiantes qui puissent inspirer les gens et les jeunes à être plus conscients ou à vouloir participer à petite échelle individuelle, mais multipliée par un nombre croissant, à des changements, que ce soit l'écologie, que ce soit des thèmes brûlants d'actualité. Puis je pense que c'est important aussi, une fois que tu as l'attention des gens, de prendre la parole puis d'avoir quelque chose à leur dire qui est extra-musical, qui parle de la société dans laquelle on vit ou de quoi que ce soit d'autre, mais de transcender justement juste l'aspect musique. Mamadou Condé et Fatoumata Kouyaté du groupe Amazon. Comment décrire Amazon d'abord et avant tout? Amazon, c'est les maîtres tambours au féminin. Depuis des milliers d'années, en Afrique, ces instruments traditionnels ont toujours été joués par l'homme seulement pour des raisons de la tradition et de la culture. C'est la première fois dans l'histoire que les femmes aient l'accès à ces instruments. Pareil, ça n'a jamais été joué par les femmes avant l'existence de ce groupe Amazon. Lorsque je suis allé pour créer ce groupe, c'était un scandale traditionnel. Il y a eu un moment où j'avais peur moi-même. J'avais peur parce que pour d'autres, c'était une violation de la tradition. Et il fallait être très courageux. Et les femmes qui sont sur les instruments, il fallait qu'elles soient très courageuses aussi. C'était un tabou, actually, pour une femme de jouer cet instrument qu'on appelle le balafon. Et ça servait à quoi à l'époque, cet instrument-là? Le roi jouait ça pour lui-même, pour se faire plaisir. Pour vous, c'est un honneur de pouvoir jouer de cet instrument aujourd'hui en tant que femme. Je suis née dans une grande famille griotte. Donc c'est là-bas que moi j'ai appris le balafon. Donc le balafon pour moi c'est un don. Après le décès de mon père, c'est la musique qui m'a fait de oubli. Donc c'est ça, la musique c'est très beau. Donc moi j'ai le goût de découvrir l'instrument par une femme. Allez-y. Quelqu'un doit faire ce changement et je suis prêt à le faire et je prendrai les conséquences. Et donc, qu'on soit homme ou femme, on peut jouer? Oui, aujourd'hui, on peut jouer aujourd'hui.